Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de l'Office nigérien de la population ONP. Le Niger a enregistré ces dernières années des taux de croissance économique parmi les plus élevés au monde. Le taux moyen de croissance économique 2011-2020 est d'environ 6%. L'impact de ce taux de croissance serait ressenti par la population si la croissance démographique avait été maîtrisée au cours de la même période. En effet, la croissance rapide de la population contrarie les capacités d'épargne des familles puisqu'en raison de la forte proportion de jeunes qu'elle implique, le taux de dépendance reste trop élevé. Selon une étude de la Banque mondiale, une fécondité élevée pose des risques pour la santé des enfants et de leurs mères, nuit à l'investissement dans le capital humain et anéantit l'impact de la croissance économique. Le présent projet de décret a pour objet de créer l'Office nigérien de la population ONP en vue d'amorcer la transition démographique qui constitue un axe fondamental de la politique du gouvernement. La mission principale de l'ONP est la maîtrise de la croissance démographique et la capture du dividende démographique. Il s'agira de manière spécifique pour l'ONP d'élaborer et de mettre en œuvre à travers les ministères sectoriels concernés une politique et une stratégie d'accompagnement de la transition démographique. Projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de l'autorité de gestion des ressources en eau souterraines du Niger. Face à l'aridité de son climat, la rareté des eaux pluviales et la faible connaissance des ressources en eau souterraines, les pouvoirs publics, depuis les années 70, se sont focalisés principalement sur la mobilisation des eaux de surface, malgré leur forte dépendance aux eaux de pluie pour les besoins d'irrigation en vue de compléter le déficit alimentaire devenu presque chronique. Une étude sur les systèmes aquifères de la Banque agricole du sud-ouest du Niger, menée dans le cadre du Millennium Challenge et Compte du Niger, MCA Niger, a estimé à plus de 665 milliards de mètres cubes les eaux souterraines disponibles dans la zone avec une recharge annuelle excédant 2 milliards de mètres cubes. Le présent projet de décret a pour objet de créer une autorité de gestion des ressources en eau souterraine du Niger, chargée d'impulser une dynamique de développement agro-sylvo-pastoral basée sur une utilisation rationnelle des ressources en eau souterraine en vue d'extraire le Niger du cycle d'insécurité alimentaire et de lancer son économie sur une trajectoire de production agricole excédentaire par une meilleure exploitation des ressources en eau souterraine. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2019-020-MI-SP-D-ACR du 11 janvier 2019 portant mission, organisation et fonctionnement de l'inspection générale de l'administration territoriale IGAT. L'objectif de cette modification est de formaliser et de rendre désormais obligatoire la communication des rapports de mission de l'IGAT à l'Agence judiciaire de l'État AJE, aux autorités administratives et aux responsables des autres structures habilitées à recevoir les dits rapports. La modification du décret numéro 2019-020-MI-SP-D-ACR du 11 janvier 2019 a permis également d'harmoniser les avantages accordés aux inspecteurs de l'IGAT à ceux accordés aux inspecteurs généraux des finances. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. L'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse a consacré le principe selon lequel aucun journaliste ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, être privé de sa liberté pour délit commis par voie de presse. Cependant, le développement accéléré des nouvelles technologies de l'information et de la communication ayant engendré de nouvelles formes de criminalité a nécessité l'intervention de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger qui prévoit des peines privatives de liberté.
Le présent projet de loi a pour objet de mettre en harmonie les dispositions de ces deux textes de loi par la suppression de la peine d'emprisonnement encourue en cas de délit commis par un moyen de communication électronique, notamment l'injure ou la diffamation. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du cabinet du Premier ministre, sont nommés membres du Conseil national de régulation des marchés publics les personnes ci-après désignées. Au titre de l'administration publique, Mme Souleymane Gambo Mamadou, représentante des services du Premier ministre pour une durée de 3 ans. M. Yahya Amadou, représentant du ministère des Finances pour une durée de 3 ans. M. Rabiou Adamou, représentant du ministère de la Justice pour une durée de 3 ans. M. Kandarga Mahamad Tahir, représentant du ministère de l'Équipement pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Au titre du secteur privé, M. Ide Hassan, représentant du secteur des bâtiments et travaux publics pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. M. Moustapha Matta, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour une durée de 3 ans. Mme Djori Maïmouna Malé, représentante du réseau des femmes chefs d'entreprise pour une durée de 3 ans. Au titre de la société civile, Mme Bachir Safia Soromei, représentante des organisations féminines pour une durée de 3 ans. Mme Mariama Ibrahim Maifada, représentante des associations de lutte contre la corruption pour une durée de 3 ans. M. Fodi Assouman, représentant des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie pour une durée de 3 ans. M. Chayabou Habou Ibrahim, représentant des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Hassan Diabri Nteni est nommé secrétaire général adjoint du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information. M. Machoul Abdel Nasser, matricule 116 508-K, est nommé directeur du développement des infrastructures. M. Hassan Koba, administrateur des postes et services financiers, matricule 58 308-D, est nommé directeur des activités postales. Au titre du ministère du Commerce, M. Abdelkadri Hamma Assa, directeur administratif, matricule 87 056-T, est nommé directeur général de la Société nigérienne de transit, NITRA. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales sur l'introduction du vaccin antipaludique RTS-S-AS01. Pour renforcer la lutte contre le paludisme, un vaccin a été découvert en 1984 dénommé vaccin RTS-S-AS01. Au vu des résultats probants issus des tests, l'Organisation mondiale de la santé recommande son utilisation chez les enfants de moins de 5 ans en complément des autres interventions de lutte contre cette maladie. Son utilisation permet la réduction de 60% du paludisme simple, 70% du paludisme grave, 60% des transfusions sanguines, 70% des décès dus au paludisme, 50% de décès toutes causes confondues à l'exclusion des blessures et de la chirurgie. Le Niger fait partie des pays éligibles par l'OMS pour bénéficier de cette stratégie et accepte l'introduction de ce vaccin chez les enfants de moins de 5 ans dans le programme de vaccination de routine. Une communication du Premier ministre relative à l'attribution d'un marché par entente directe avec mise en concurrence pour l'acquisition de 20 000 tonnes de céréales dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien 2022 aux populations vulnérables. Ce marché est réparti en plusieurs lots, dont 3 dépassent le seuil de 500 millions de francs CFA. Les adjudicataires, dont les lots dépassent le seuil de 500 millions de francs CFA, sont les suivants. Établissement Baba Ahmed, 507 millions de francs CFA. Entreprise MIM, 570 millions de francs CFA. Entreprise Pluricom, 570 millions de francs CFA. Une communication du ministre de l'Équipement relative à l'attribution de marchés par avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'une ONG pour les prestations sur la prévention et la réponse contre les violences basées sur le genre dans la zone d'intervention du projet d'amélioration de la connectivité dans le nord-est du Niger. Ce marché, d'un montant de 792 280 000 francs CFA hors TVA,
a pour attributaire l'organisation non gouvernementale dénommée Action pour le bien-être ONG ABPE pour un délai d'exécution de 36 mois. Ces deux dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté 0107/PM/ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné.